Alors c'est parti, on a réussi à afficher notre app avec React React App. Dans cette vidéo, vous n'avez rien à faire, juste à écouter ce qui se passe dans ce dossier. Déjà, vous vous posez peut-être la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on utilise React React App? Est-ce que tout le monde fait ça? Est-ce que c'est pas juste toi qui veux utiliser cet outil, etc. Tout le monde utilise ça. Enfin, énormément de gens, la majorité des gens utilisent React React App parce que c'est extrêmement pratique, tout simplement. C'est extrêmement pratique. Alors plus tard, quand vous connaîtrez, vous connaîtrez bien React, et si vous connaissez également Webpack plus tard, vous pouvez installer certaines versions, etc. si vous avez envie de retourner en arrière dans des versions antérieures de React et compagnie. Mais ça, c'est quand même très avancé. De manière générale, on utilise React React App quasiment tout le temps, en fait. D'accord? Donc, c'est pas juste quelque chose que je vais vous montrer ici. C'est la manière de faire, quoi, tout simplement. Donc ensuite, on va pouvoir voir ce qui se passe dans notre dossier ici. On a un README pour commencer. Bon, ça vous explique un petit peu ce que c'est que Create React App, les commandes que vous pouvez faire, etc. Les commandes, elles sont écrites dans le package JSON ici. Alors je vais juste dézoomer un peu peut-être. Et on a dans script ici, on a différentes commandes et on en a déjà exécuté une. On a exécuté npm start. npm start va nous ouvrir un live server, si vous voulez, un serveur local. Comme ça, on va pouvoir visualiser notre app sur un navigateur avec le port ici, par exemple, 3000. Ok, donc on est sur le port 3000 et on visualise tout simplement notre application. Donc c'est extrêmement pratique pour développer. Et on va avoir build qui est également très très intéressant. Ça, c'est quand on a fini de développer et on a envie de build notre paquet, comme je vous avais expliqué, pour pouvoir l'envoyer sur un serveur web et l'afficher sur le web, quoi, tout simplement. Ensuite, les deux autres, bon, ça sert à tester, c'est un petit peu plus anecdotique, mais les deux plus importantes sont ici. On est où là? On est sur un package JSON, donc c'est quand on utilise npm, ça sert à nous montrer un petit peu toutes les dépendances qui ont été installées, le nom de l'application, la version, et puis pas mal de petites choses ici, ESLint, bon, c'est pour écrire des petites règles de codage, browser, c'est pour les différents navigateurs, etc. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est les dépendances, dependencies qui sont installées, React, React DOM, React Scripts et Web Vitals ici. Donc c'est ce qui sert à faire fonctionner React ici. React, ça reste une librairie, même si on appelle ça un framework, parce que finalement ça a pris tellement d'espace et ça a tellement un environnement qui est grand, qu'on appelle ça un framework en fait, même si de base ça reste quand même une librairie. Mais bon, on joue un petit peu avec les mots ici. Donc c'est ce qu'on a installé ici, tout simplement pour faire fonctionner React. Ensuite, on a un package log.json, c'est une photo qui a été prise, si vous voulez, de tout ce qui a été installé pour faire fonctionner tout ça. Et donc, ça fait référence notamment à tout ce qu'il y a dans notre node modules juste ici. Donc ça, on n'y touchera jamais, hein, voilà, on n'y touche pas tout simplement. Ensuite, gitignore, ça c'est quand on va utiliser git, quand on va faire des commits, etc. Si on a envie de mettre notre application sur GitHub par exemple, ça va, j'allais dire esquiver, ça va ignorer certains fichiers ou certains dossiers, et donc notamment le node module ici. Node module nous sert lors du développement, ça va nous mettre toutes les dépendances, les librairies, etc. qui nous servent à développer, mais on n'a pas envie de prendre ce dossier qui est juste énorme quand on l'envoie sur le web ou quand on l'envoie sur GitHub. Donc ça va par exemple l'ignorer juste ici. On verra ça plus en détail dans la partie quand on met notre application en ligne, vous inquiétez pas. Donc gitignore, voilà, c'est ça. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est ces deux dossiers finalement, public et src. Finalement, c'est ça qui est vraiment intéressant ici. On va dans public pour commencer. On a une favicon ici. Donc la favicon, c'est ce qu'on voit en haut, c'est la petite icône. Et dans ce public, en fait, ce qui est le plus important, c'est l'index HTML. Donc on vient ici, je vais fermer le panneau latéral, vous pouvez enlever tous les commentaires, ils ne servent pas à grand chose ici. Et vous pouvez voir en fait qu'on a juste une petite page index HTML, comme ça. Juste une petite page. Et dans cette petite page, il va y avoir une div avec l'ID root, comme ça. Et toute notre application avec React va se situer dans cette div-là. Regardez, si ici je fais F12, ça m'ouvre les DevTools. Je vais dans Elements. Donc là, je vois mon DOM. Hop. Je zoome et je vais dans route ici, et je vois qu'en fait tout est là-dedans, vous voyez, j'ai ma div app, header, etc., etc. Ok, tout se situe juste dans cette div-là. Et en fait, on a juste une page index.html comme ça, et c'est pour ça qu'on appelle ça une SPA ou Single Page Application. Toute notre application va tenir dans une div ici, juste là. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça des single page applications. Ça a des avantages comme ça a des inconvénients, notamment comme avantage, ça va être le fait qu'il ne va pas y avoir de temps de chargement entre les pages. On va pouvoir créer des pages et tout sera déjà chargé en fait dans notre div, donc on aura juste à cacher, à montrer des composants. Bon, on verra ça un petit peu plus en détail plus tard. Mais sachez qu'en fait toute notre application va se retourner comme ça juste dans une div, et ça s'appelle une single page application. Ensuite ici on a quelques logos ici et un manifeste JSON. Alors,
Les images, on peut soit les mettre dans public, soit dans source. Je vous expliquerai quand on parlera des images. Mais ici, voilà, on peut avoir quelques logos. Un manifeste JSON, ça va être si on a envie de faire des PW... Alors, je vais la prononcer en français, PWA, des Progressive Web Apps. C'est des applications qui fonctionnent à la fois donc, pour les mobiles et à la fois sur les navigateurs. Donc, c'est quelque chose d'assez récent en termes d'années, mais qui prend de l'ampleur et qui est assez sympa. Donc ici, on ne va pas en parler vu qu'on ne va pas faire de Progressive Web App. C'est en dehors du sujet. Et un robot TXT, ça c'est pour le SEO, c'est des pages qu'on voudrait ignorer ou pas. Voilà, donc ça c'est public. En fait, c'est là où on va avoir, toute notre app va être rendue dans index.html, dans notre div. C'est juste ça qu'il faut comprendre ici. Voilà, pas plus compliqué que ça. Et ensuite, on a notre source ici. Notre source, notre dossier source, SRC, c'est là où on va développer. C'est là où on va créer tous nos composants. C'est là où on va envoyer tout notre code, etc. Ok, donc ça va être dans source juste ici. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on est en train de voir juste là? Cette icône qui tourne assez sympa comme ça. On clique sur app.js. Et en fait, c'est ça. Ça s'appelle un composant, ce qu'on est en train de voir. Ok, donc c'est une simple fonction, d'accord, qui va s'exporter juste ici. Et c'est ce qu'on est en train de voir ici. Vous voyez qu'il y a écrit edit, src, app.js, etc. Si je l'enlève et que je mets hello world, hop, on va bien voir ici hello world. Vous voyez, donc c'est bien juste ce composant qu'on voit juste ici. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Eh bien, il y a des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Par exemple, setup test, ici on n'en a pas besoin. Ça sert à faire du testing. Pour l'instant, on n'en a rien à faire. Pareil pour report web vitals, ici, je vous expliquerai un petit peu plus tard, mais là, hop, rien à faire. Le logo, bon, on va arrêter de l'utiliser, donc je peux le supprimer également. Index.js, ça va être intéressant, je vais y revenir. Et ce qu'on peut faire également, ici, on peut enlever le app CSS et le app.test.js qui sert aussi à tester. Et là, déjà, bon, il y a moins de choses déjà. Vous voyez que c'est là qu'on est en train de développer, on s'y retrouve déjà un petit peu plus dans notre source. Maintenant, j'ai une erreur, c'est notre première erreur ici, fail to compile ici. Parce que, par exemple, je suis en train d'importer un logo que j'ai supprimé dans source, donc évidemment, ça met une erreur. Également pour le app CSS ici, je l'ai supprimé, on n'en a pas besoin. Je vais pouvoir enlever tout ce qui est à l'intérieur. Voilà, comme ça, très bien. Et il y a toujours une erreur, notamment parce que ici, je suis en train d'utiliser report web vitals ici, et je peux l'enlever également. Hop. Et on voit que ça fonctionne, alors on va actualiser tout ça. Voilà, nickel. Et on a bien du coup plus rien à l'intérieur, et si je mets un H1, Hello App React, tac, eh bien on a bien Hello App React juste ici. Ok, hop, à 100% ça donne ceci. Très bien. Donc maintenant, pour terminer, l'index.js qu'on a juste ici. L'index.js, c'est ce qui va nous servir à retourner toute notre application dans cette fameuse div root qu'on a dans notre public ici. Ok, notre div root, elle est juste là. Et dans index, en fait, je vais render, je vais retourner mon application JS, où ça? Dans document.getElementById, root, donc juste ici. C'est à ça que ça sert, mon index. C'est ce qui est tout en haut et ce qui sert à retourner mon app dans ma div root ici. Ok? Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas plus à comprendre que ça. Et là, on a notre premier composant, c'est ce qu'on retourne en fait. Donc qu'est-ce qu'on retourne dans notre div root ici? On retourne app.js. Ok? Et là, je vous ai fait garder index CSS aussi. Bon, c'est pas forcément utile, c'est ce qu'on va importer ici dans notre index.js. Et donc, c'est une sorte de CSS global qui va s'appliquer partout du coup, vu que ça s'applique au moment où on retourne notre application juste ici. Donc, par exemple, si vous mettez body bg hashtag 222, hop, hop, eh bien, ça va rendre l'app comme ça. Et puis, color, par exemple, F1, 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 tac, tac. Et on a bien le texte en blanc comme ça fait un petit peu moins mal aux yeux avec le fond sombre comme ça. Voilà pour ça, je sais que la première fois ça fait un petit peu peur tout ça et vous n'allez pas tout comprendre d'un coup, mais ce qu'il faut retenir c'est que là où on va passer le plus de temps c'est dans SRC, c'est dans source ici, où on va créer en fait des petits bouts d'application qu'on appelle des composants, et ensuite on rendra tout dans notre index.html, et donc ça se fait via notre index.js juste ici. En fait, il n'y a pas plus, y a pas plus de choses à comprendre pour commencer. C'est tout ce dont vous avez besoin. On va pouvoir commencer à découvrir React dans la prochaine vidéo et expliquer un petit peu comment ça fonctionne ces composants, qu'est-ce que c'est que ce return avec, on dirait, de l'HTML à l'intérieur, est-ce que c'est de l'HTML qu'on est en train de retourner ou pas, etc., etc. Allez, petit à petit, on va y arriver. À tout de suite.